Tara venait de se brosser les dents. La jeune fille était heureuse. Tom, un ami de son père, lui avait offert un cristal de conte. Cet objet magique permettait à la jeune fille de se rendre en rêve dans le royaume des deux comtés, là où les aventures commencent. L'avantage du cristal, par rapport à un simple voyage, c'était de pouvoir retourner plusieurs fois à la même époque. Tara avait mis sa chemise de nuit et s'était glissée dans son lit. Elle posa le cristal sous son oreiller. Bien que grande maintenant, son père tenait toujours à lui faire une bise sur le front et à lui souhaiter une bonne nuit. Une fois la visite paternelle passée, la jeune fille ferma les yeux et s'endormit d'un seul coup. Elle se retrouva dans la cour du château du palais des Fins Heureuses. Avant qu'elle n'ait pu faire le moindre geste, une demi-douzaine de gardes l'arrêtèrent et la conduisirent au cachot. Tara fut étonnée par un accueil aussi froid de la part du palais des Fins Heureuses. Au bout de quelques minutes, ce qui lui parut une éternité, une fée, habillée d'une robe rose et bleue, arriva, accompagnée de son geôlier. La fée avait tout comme elle, des oreilles de chat, une queue de chat et des ailes de cristal. « Urdus, tu peux la libérer. Ce n'est pas une adepte de Chester, mais une créatrice en voyage. » L'homme, qui ne sentait pas la rose, ouvrit la porte. La jeune fille suivit la fée jusqu'à ses appartements. Une pièce avec au centre un immense coussin et plusieurs écuelles de lait. « Toutes mes excuses pour cet accueil. Comment t'appelles-tu ? » ?»« Je m'appelle Tara. Que se passe-t-il ? » ?»« Les gardes t'ont prise pour une suivante de Chester à cause de tes oreilles de chat. Ce petit diable d'enfant chat a réussi à avoir plusieurs jeunes filles qui, attirées par sa beauté et leur amour pour les chatons, l'aident dans toutes ses bêtises. De plus, en ce moment, dans le royaume, rien ne va plus. La terrible fée est malade, ainsi que le roi, le vieux mage et toutes les créatures magiques. Même dans le comté de la nuit, c'est la pagaille. Les sorcières ne peuvent plus voler sur leurs balais et les vampires ne peuvent plus se transformer. Les gargouilles sont aveugles. Il n'y a plus que les trolls qui restent opérationnels. Mais leurs compétences sont très limitées. J'ai eu un cristal pour vivre une aventure. Je peux sans doute vous aider ? Il va falloir que tu te rendes dans le château des cauchemars pour porter ces galettes et ce petit pot de beurre à la terrible fée. Cela devrait l'aider à se remettre d'aplomb, et avec son aide, nous remettrons de l'ordre dans le royaume. Je suis venue pour vivre une aventure, pas pour servir de livreur, se lamenta la jeune fille. Comme je te l'ai dit, le royaume est sans dessus-dessous. Une simple livraison peut devenir une aventure épique. Les trolls sont tout-puissants et incontrôlables. La jeune fille pesta, mais, n'ayant pas le choix, elle accepta la mission. Lynn lui remit un panier et un petit chaperon rouge. Tara quitta le palais et se rendit sur la route de briques jaunes. Elle profita du voyage et découvrit le village des Fins Heureuses, croisa Blanche-Neige et la Belle au bois dormant. Continua par la forêt sacrée et put discuter avec un couple de marmottes très gentilles qui lui offrit des madeleines. Une fois restaurée, la jeune fille reprit sa route et croisa le chemin d'une vieille dame qui se lamentait. Sa brouette était tombée et une multitude de boîtes colorées s'étaient répandues sur la route. Tara en oublia toute prudence, laissa son petit panier sur un coin de la route et aida la marchande à récupérer ses biens. La vieille dame lui sourit et pour la remercier, lui offrit l'une des boîtes. Tara reprit sa route et juste avant de passer le pont du troll, elle fit une nouvelle halte et ouvrit la mystérieuse boîte. C'était une bouteille de parfum de couleur verte. La jeune fille voulut sentir les douces effluves de son cadeau. Mal lui en prit, ce n'était pas un parfum pour demoiselles, mais plutôt pour jeunes sorcières qui ont l'habitude de prendre un bain par semaine, mais dans l'eau putride des marais. Avisant une rivière, la jeune fille choisit, elle aussi, de prendre un bain pour se débarrasser de cette odeur. Elle passa sous l'immense pont du troll, pensant à Urbain, ce troll végétarien, qui s'était sacrifié pour mettre fin à la première guerre sombre et emprisonner la terrible fée pendant plus de 4000 ans. Il a fallu attendre la guerre du néant et la disparition totale des fées pour que le libérateur prenne le risque de la réveiller. C, après son retour, avait passé un pacte avec la nouvelle grande fée et le roi conteur. Si elle restait la fée des soins aux jeunes enfants et la terrible fée, alors elle s'engageait à ne plus attaquer le comté des Fins Heureuses. Lynn, ne voulant faire l'erreur de sa prédécesseur, accepta le pacte. Ce qui avait mis le feu aux poudres était la création d'une fée des soins
reléguant donc la terrible fée au mauvais rôle et que la grande fée avait fini par considérer comme une fée inférieure. Elle qui avait été gouvernante d'enfants, elle n'avait supporté de se voir réduite à une simple tâche de bourreau. L'erreur de Viviane était à présent réparée. Le comté de la nuit semblait beaucoup plus froid, et il commençait à pleuvoir. Voulant éviter que ses habits soient trempés, la jeune fille, avisant une tour de garde avec un feu, s'y rendit. Une fois dans la tour, elle enleva son capuchon rouge et se mit près du feu. Elle vit dans les flammes un livre relié de cuir, et oubliant toute prudence, se brûlant les doigts, elle l'enleva de la morsure des flammes. Le livre n'avait été que peu abîmé. Seule sa couverture avait souffert. Elle posa le livre au fond de son panier. Elle retrouverait son propriétaire plus tard. Pour l'instant, elle se reposait au coin du feu, attendant que la pluie cesse. Alors que la jeune fille commençait à somnoler, un jeune garçon, vêtu d'un chaperon bleu, entra. « Mes excuses, brave demoiselle, mais je suis trempé jusqu'aux os. Je me suis fait surprendre par la pluie. Cela vous dérange-t-il si je me réchauffe auprès du feu ?»« Non, allez-y, faites. Vous venez du comté des fins heureuses ?»« Oui, j'en viens. J'ai mission de me rendre au château de la terrible fée !»« Moi de même, » répondit Tara. « Alors, cheminons ensemble, dès que la pluie aura cessé. » La jeune fille remarqua une chose étrange. Si le jeune garçon avait enlevé une partie de ses vêtements pour les faire sécher, il avait gardé son chaperon, et sa ceinture de fourrure semblait étrange, rose et bleue. Les deux enfants échangèrent des banalités, quand le jeune garçon demanda à Tara ce que contenait son panier. « Juste une livraison, de la part de Lynn, pour la terrible fée !»« Ce doit être très important alors. Je me réjouis de vous avoir proposé mon escorte. J'ai croisé plusieurs groupes de trolls sur le chemin. Ils ne sont pas commodes. Ils adorent les pommes et les jeunes filles. Vivement que la pluie cesse, que nous puissions partir. » L'aventurière commençait à trouver cet enfant étrange et redoubla de prudence. Pourquoi voulait-il cacher le haut de son visage ? La conversation reprit de nouveau et au bout de 2 heures, qui parurent une éternité à Tara, la pluie cessa. Les deux enfants reprirent la route. Au bout d'un moment, le panier commençait à peser lourd au bras de la jeune fille. Elle le portait à présent à 2 mains. « Ma gente amie, voulez-vous que je vous débarrasse de ce poids ? Je n'ai rien à porter. Et attendre dans la tour m'a fait reprendre des forces. » Tara hésita. Elle n'avait vraiment pas confiance en ce jeune homme. Il tendit le bras vers elle, attendant le panier. La jeune fille hésitait encore. Un peu d'aide ne lui aurait pas déplu. Soudain, sans crier gare, un groupe de 3 trolls arriva sur la route. « Mangez, mangez, enfants, avec pommes, bon !» L'aventurière comprit qu'elle allait finir au menu. Elle se tourna vers le jeune garçon pour découvrir qu'il avait disparu. De chevalier servant, il était devenu poltron. La jeune fille regarda à l'intérieur de son petit panier, et à part les galettes et le petit pot de beurre, qui devaient aider les trolls avec leurs pommes, il n'y avait que 2 objets, le parfum putride ou le livre. Se refusant à jeter un ouvrage à la tête des monstres, ce qui d'ailleurs ne lui aurait pas laissé le temps de fuir, la jeune fille s'empara du parfum et le brandit comme une arme. Les 3 trolls, ricanant, avancèrent. Complètement apeurée, la jeune Tara, toujours brandissant le parfum, l'actionna, laissant son doigt sur le bouton. Une odeur putride qui lui souleva le cœur apparut. Les trolls hurlèrent avant de s'enfuir en courant. La jeune aventurière comprit alors que les monstres avaient un odorat très développé et que la moindre mauvaise odeur était amplifiée chez eux. C'était sans doute pour se prémunir des trolls que les sorcières prenaient leur bain dans l'eau de leur marais. Tara prit une minute pour reprendre son souffle et ses esprits, puis continua sa route. Elle se retrouva rapidement devant le sinistre château. Contrairement au palais des fins heureuses, il y avait peu souvent de gardes. Qui voudrait se rendre dans un château où on risque à chaque instant de se faire dévorer, manger, fouetter ou torturer ? C'était pourtant la destination de Tara. Elle entra dans le château et prit la direction de la salle du trône. Continua ensuite. Elle arriva devant les appartements de la souveraine. Elle frappa. Une voix chevrotante l'invita à rentrer. Elle poussa les portes et découvrit une chambre somptueuse avec, au centre, un lit à baldaquin où somnolait une jeune femme aux cheveux noirs de jais. « Bonjour, Majesté, je m'appelle Tara. La féline m'a demandé de vous apporter ces quelques galettes et ce petit pot de beurre. »« Approche, mon enfant, je te remercie. »« Mais qu'avez-vous fait de votre couronne ?
demanda la jeune fille. J'ai mal à la tête, elle m'est trop lourde à porter. Majesté, pourquoi portez-vous une capuche? Pour éviter de prendre froid aux oreilles. La jeune fille commençait à douter de l'identité de la personne qui lui parlait. Prudemment, elle fit 2 pas en arrière et tint plus fortement le petit panier vers elle. Majesté, je suis bien étonnée. Je ne vois ni vos bosses ni vos ailes. Cette comédie suffit! Emparez-vous d'elle! Déclara une voix masculine venant du lit. À la place de la souveraine se trouvait maintenant le jeune garçon. Il baissa sa capuche pour laisser apparaître ses oreilles de chat roses et bleues. Au même instant, une demi-douzaine de jeunes filles, toutes portant un serre-tête oreilles de chat et des vêtements bleus et roses, sortirent de l'ombre et capturèrent Tara. La jeune fille se retrouva encore enfermée dans un cachot à la paille humide et malodorante et aux murs suintants de liquide putride. L'aventurière se lamentait quand l'une de ses geôlières lui jeta son panier à la figure. Bien sûr, ils ont pris les galettes et le pot de beurre. Elles n'ont laissé que le livre et ce parfum. Les sales gosses, elles auraient pu abîmer cet ouvrage. Abîmer un livre devrait être un crime capital, déclara une voix dans l'ombre. Tara prit peur, mais ses yeux s'habituant à l'obscurité, elle remarqua qu'elle n'était pas seule dans cette cellule. Scrutant son compagnon, elle découvrit un vieillard habillé de guenilles. « Je suis bien d'accord avec vous, mais cela ne nous fera pas sortir d'ici. » « Cela dépend du livre qui se trouve dans ton panier. C'est peut-être un manuel d'évasion. »« Je ne pense pas, monsieur. Mais qui êtes-vous ?»« Je ne m'en rappelle plus. » La jeune aventurière soupira. Visiblement, son compagnon de cellule ne pourrait pas l'aider à se sortir d'affaire. Elle espérait que le jeune garçon chat n'ait pas l'idée de la donner au troll. Laissant le vieil homme à ses lamentations, elle regarda le titre du livre pour la première fois depuis qu'elle l'avait sorti des flammes. Elle cria de surprise. Le livre s'intitulait « Les souvenirs d'un archiviste conteur des royaumes ». « Monsieur, je crois que ce livre est pour vous. Peut-être vous a-t-il appartenu ?» La jeune fille tendit l'ouvrage au vieil homme. À la simple lecture du titre, les yeux de son compagnon de cellule s'illuminèrent. Plus il lisait l'ouvrage, plus son apparence changeait. Ses rides disparurent. Ses cheveux devinrent blancs, propres et soyeux, et ses habits un costume de tweed. « Merci, jeune demoiselle. Je viens de retrouver la mémoire. Ce chenapan de Chester a reçu du néant un livre qui a emprisonné mes souvenirs. Tu l'as libéré des flammes avant qu'il ne soit détruit. Je vais nous faire sortir d'ici et retrouver la maîtresse des lieux. Avec son aide, nous nous occuperons de ces petits chats qui méritent une bonne fessée. » Le mage posa un doigt sur la serrure et ouvrit la porte de leur cachot. Il fit signe à la jeune demoiselle de le suivre. Il lança un sortilège et une luciole apparut. Suivant le brave animal, ils arrivèrent dans une pièce du château qui contenait une maquette d'un petit village. « Il va me falloir ton aide, » déclara le vieux bibliothécaire à Tara. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda la jeune fille. « La terrible fée est victime d'un sortilège. Elle se trouve parmi les 12 femmes de cette maquette. Mais je n'arrive pas à savoir laquelle c'est. Il faut que tu poses ton doigt sur l'une d'entre elles. Ne te trompe pas, ou le royaume sera perdu. » Tara sentit le poids des responsabilités sur ses épaules. Elle regarda attentivement toutes les femmes de la maquette. Sa première idée fut l'institutrice, mais à part la badine qu'elle tenait dans la main, elle ne ressemblait pas à la souveraine. Ce n'était pas non plus la gouvernante qui hurlait sur les 2 enfants dont elle avait la garde. Un adulte responsable ne hurle pas, jamais. Elle illumina peu à peu toutes les femmes de la maquette. Il n'en restait plus que 2. Une grande femme belle aux cheveux noirs qui montrait du doigt un jeune garçon au physique ingrat et à la queue de serpent. La deuxième femme était une vieille dame qui tendait un morceau de tissu devant elle. Tara allait poser son doigt sur la belle jeune femme qui semblait condamner le vilain garnement. Mais au dernier moment, elle se ravisa. Qu'avait fait le jeune garçon pour mériter l'ire de la jeune femme ? Il ne semblait pas avoir fait une quelconque bêtise, si ce n'est avoir une queue de serpent qui lui trouait le pantalon. Elle regarda le visage de l'enfant et vit des écailles et de la morve lui couler du nez. Elle comprit que le tissu que tendait devant elle la vieille dame était un mouchoir pour aider l'enfant. Sans plus aucune hésitation, ce fut elle que Tara toucha du doigt. La maquette s'illumina et disparut dans un flash de lumière aveuglant. Quand le vieil homme et la jeune fille ouvrirent les yeux, la souveraine du château des cauchemars se tenait devant eux.
Merci Tara de m'avoir sauvée de ce maléfice. Je devrais m'être habituée aux farces de ce chenapan de Chester. Mais cette fois, il était aidé du néant. Qu'allez-vous faire de lui, Majesté ? Demanda Tara. Lui et ses suivantes vont devoir travailler pour la communauté et réparer les bêtises qu'ils ont causées par leurs farces. La fessée ou le fouet serait une punition trop douce pour eux. Ils doivent apprendre à réparer les erreurs et les conséquences de leurs bêtises. N'est-ce pas, cher arbitre ? Tout à fait, ma chère. Et pendant les 2 ans que ça leur prendra, j'espère que nous aurons un peu la paix. Merci à toi, Tara. Vu que tu es venue à nous à l'aide d'un cristal et que tu sembles aimer les livres, je peux te proposer le poste d'assistante de la bibliothèque de la forêt. Cela te permettrait de lire tous les livres de la bibliothèque et d'accompagner les aventuriers qui passeraient par là dans leurs aventures. Es-tu partante ? Oh oui, bien entendu. Mais comment dois-je vous appeler ? Majesté ? Tu peux m'appeler professeur, répondit le vieil homme avec un sourire. Tara se réveilla dans son lit, heureuse de sa première aventure.